Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Forza Télé, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, revue de presse. On continue nos revues de presse, revue de presse du 7 décembre, avec deux sujets du jour. Le premier sujet, il s'agit de la vente OM, nouvelle clim de la vente OM. Pourquoi? Eh bien parce que Julien Fournier, l'ancien directeur financier, je crois, de l'Olympique de Marseille pendant longtemps, et qui est marseillais, hein, qui rêve de revenir à l'OM en tant que président, on le sait, c'est un secret de polichinelle, a été contacté par des investisseurs saoudiens. Et lui, il a fait l'intermédiaire avec Frank McCourt pour voir si il y avait une possibilité de rachat de l'Olympique de Marseille. Il expliquait hein, à nos confrères de RMC, hein, c'est pas moi qui anticipe ses réponses, c'est lui qui l'a dit donc au micro de RMC, et que Frank McCourt a dit qu'il n'était pas vendeur et que du coup cet intérêt s'est arrêté là et donc il n'y a pas eu de négociation et donc un rachat de l'OM par un investisseur saoudien avec Julien Fournier, bah, pour l'instant c'est lettre morte. Donc bah, ça confirme un petit peu les différentes informations qu'on a eues depuis 3 ans. C'est que Frank McCourt, il y a des intérêts qui lui arrivent. On lui propose de racheter l'OM, mais il ne veut pas. Alors évidemment, il ne veut pas. Si on lui propose une très grosse somme, il réfléchira évidemment, hein, c'est un businessman. Mais a priori, il en demande beaucoup et ça, c'est répété et répété, différentes informations, différents médias qui le confirment auprès de l'entourage de Frank McCourt. Florent Germain d'ailleurs, pas longtemps, de RMC, l'a aussi confirmé. Donc il demande beaucoup, a priori 400 millions d'euros. Daniel Hurilo, lui, a dit ça aussi. Ben, c'est pas le prix du marché pour un club de Ligue 1, quoi. De Ligue 1 où, à part le PSG, c'est quand même assez faiblard. Donc voilà, donc on en est de nouveau là, c'est que il y a des intérêts régulièrement d'investisseurs qui veulent racheter l'Olympique de Marseille, mais à chaque fois, il y a la clim, à chaque fois, ça s'arrête là. Alors qu'on voit plusieurs clubs qui, eux, arrivent à avoir soit des investisseurs, des actionnaires majoritaires, soit même des actionnaires minoritaires. C'est le cas dernièrement de Paris Saint-Germain, qui fait rentrer un actionnaire américain. Donc voilà, donc on est au même point et pour l'instant, on est toujours avec Frank McCourt et malgré ce que répète et répète Thibaut Vizerian depuis 3 ans, ben, il n'y a pas d'actionnaire qui est à l'Olympique de Marseille et la vente OM n'est toujours pas actée. Voilà pour ce premier sujet. Deuxième sujet, troisième victoire d'affilée pour l'Olympique de Marseille après le beau succès face à l'Ajax, puis très belle victoire face à Rennes en championnat. L'OM a enchaîné à nouveau au Stade Vélodrome hier avec une victoire éclatante face à Lyon 3-0 au Stade Vélodrome à l'occasion du match en retard de Ligue 1, ce qui permet à l'OM de remonter au classement. Bon, que huitième, mais c'est pas encore ça, mais en tout cas s'écarter des places dangereuses dans le championnat et monter, se rapprocher des places européennes. Donc voilà. Donc que dire de ce match? Ben, j'avoue que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un match comme ça aussi serein, où quasiment tout au long du match, bon évidemment tu sais toujours comment se passe le football avec un but ça peut relancer, mais c'est vrai que l'OM a été hyper, ultra dominateur. Il y a quelques minutes où on n'avait pas le ballon, mais bon, Lyon n'était pas dangereux. Lyon est très faible. Devant, ça avançait, mais après, ça ratait les dernières passes. Et puis derrière, il y avait des boulevards. Donc c'est vrai qu'on a. Après, on a été efficace aussi. Hein, c'est qu'on a marqué assez rapidement sur nos occasions. Et 2 buts en 2 minutes, forcément, ça met un coup de bambou à l'adversaire. Et puis, Lyon recommençait bien la seconde période. Et puis, là, on leur met 3-0. Il aurait même dû avoir sûrement 4-0, puisque le but refusé à Vitinha sur le soi-disant main de Gigot, alors que c'est l'adversaire qui fait main dans la surface. Bon, ok. Heureusement, bon, il y a 3-0, c'est pas hyper important. Après, on a un tir sur le poteau aussi de Nadir. Des occasions. Lyon n'a pas eu beaucoup d'occasions, ne s'est pas montré dangereux. Donc ça fait plaisir de disputer un classico avec autant de facilité, de maîtrise de ce match et de passer un match tranquille et de surclasser
l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, il y a eu vraiment deux classes d'écart. L'OM, l'Olympique de Marseille était vraiment au-dessus du lot de cette équipe. Donc ça fait plaisir, forcément. Un Olympico comme ça faisait quand même un moment que l'OM n'avait pas autant maîtrisé une rencontre et était autant serein. Et les minutes passées, on savait que l'OM allait s'imposer. Donc au niveau du collectif, j'ai bien aimé ce passage à 5-3-2. Alors, Gattuso l'a fait forcément, puisqu'il manquait Correa en tant qu'ailier, Ndiaye en tant qu'ailier et Muguet, il compte pas sur lui. Donc, il avait plus qu'un ailier à disposition qui, à la personne de Ismail Assar, il peut toujours mettre Amin Harit à gauche, mais c'est clair que quand il est numéro 10, c'est totalement différent. Donc, je pense que c'était la bonne solution. Il y avait une autre possibilité, c'était de mettre Aubameyang ailier et Vitinha seul devant. Voilà, c'était avec Sarr à droite. C'est une possibilité aussi. Donc ça a beaucoup apporté avec les Pistons, avec Lodi et Murillo, qui ont vraiment offensivement, sont très bons offensivement. Hein. C'est quand même Murillo, c'est un ancien ailier, et Lodi, on voit qu'il est quand même plus performant. Il est loin de sa défense, il est meilleur offensivement que défensivement. Donc ils ont beaucoup apporté, ils ont beaucoup apporté aussi de centre, de combinaison. Avec Aubameyang aussi qui s'est décalé sur la gauche et on l'a vu, c'est venu de lui hein, à deux reprises. Il a marqué, il a fait deux passes décisives sur ses percées. Et ensuite, avec deux attaquants, Aubameyang et Vitinha, on a vu qu'ils arrivaient à se trouver, à combiner et à être plus dangereux qu'avec un seul attaquant devant. Moi, je l'ai dit souvent, moi je suis adepte de deux attaquants devant parce que souvent un seul attaquant, il est esselé, surtout quand vous n'avez pas une équipe monstrueuse qui amène beaucoup de ballons. Et en plus, avec cette disposition, avec Harit en 10, quand il est dans un beau jour, et c'était le cas hier soir, il vous offre des caviars, il a le sens du jeu, donc il voit l'action qu'il faut faire. Et ensuite, il permet de déclencher une action et avec la confiance retrouvée d'Aubameyang, ça permet de marquer. Donc avec deux attaquants travailleurs qui ont tout donné, qui ont fait un très beau match. Vitinha, c'est sûrement l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot olympien. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé vraiment ce match où il y a eu de l'intensité. On a été très très bon sur le pressing, sur les deuxièmes ballons. Et on a créé, il y avait de la créativité, de l'efficacité, vraiment du rythme, pas tout le temps, mais bon, très souvent, on a un deuxième mi-temps aussi, physiquement on était là, on a su faire tourner, mais pas pour jouer à la baballe. Donc vraiment, c'était un match abouti avec une ambiance extraordinaire, bon, comme d'habitude évidemment au Stade Vélodrome, mais quand c'est le match face à Lyon, forcément ça prend des ampleurs un peu plus importantes. Donc vraiment très très satisfait de cette rencontre et ça fait aussi ça fait du bien au classement et on enchaîne quand même 3 victoires d'affilée en 6 jours. C'est assez fou et on était au fond du trou et on a totalement remis les choses dans le bon sens. C'est ça le football, hein, ça va très vite d'un côté et de l'autre, mais c'est vrai que c'était important parce que ça pouvait, on était vraiment pas bien, les joueurs étaient la tête dans le seau, l'entraîneur était sûrement menacé s'il n'arrivait pas à faire une performance sur ces 3 rencontres. Donc on se remet la tête en avant. Voilà, maintenant il faut enchaîner évidemment pour remonter au classement avant la trêve générale et après on verra avec le mercato, évidemment avec la CAN. Donc là forcément il y aura des joueurs qui partiront, donc ça on en parlera un peu plus tard. Voilà, je voulais faire donc cette revue de presse sur ces deux actualités récentes de l'Olympique de Marseille. Je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir et n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo et à le relayer, hein, relayer mes posts sur Twitter et sur Facebook. Voilà les amis, à bientôt, au revoir.